Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme chaque semaine pour eh bien, les énergies de la semaine, hein, les énergies générales, et ensuite vos messages conseils pour la semaine. Comme d'habitude, je vous invite à aller voir juste en dessous en description le réel des énergies générales. Je vais y arriver. Et on est sur une semaine euh, assez intérieur, au niveau assez intense, plus ou moins. Au niveau émotionnel, on est vraiment dans une semaine de transition. Ok, on a été pas mal secoué par la saison des éclipses. Elle n'est pas finie, hein, puisque cette semaine, donc déjà ce week-end, nous sommes rentrés dans la saison de la Vierge, qui nous pousse à nous réorganiser. Attention toutefois à ne pas tomber dans un perfectionnisme. Et le 28, nous avons une pleine lune en poisson. Donc les poissons, c'est très intérieur, c'est l'eau, hein, vous savez, donc pas mal émotionnel. Et avec cette pleine lune, nous avons également une éclipse lunaire cette fois-ci. Donc, donc ça travaille, ok, ça travaille, ça chamboule. On est un petit peu chahuté, j'ai envie de dire. Et là, on va aller voir un petit peu en complément quelles sont les énergies un petit peu complémentaires suite au réel pour les énergies de la semaine, tout simplement. Alors, qu'est-ce que nous avons? On va voir un petit peu. J'espère que vous, ça va, que vous avez passé un bon week-end, une bonne semaine. Août touche à sa fin, ça y est, hein. Donc dans un mois on est en automne, hein. Ok. Oh bah, écoutez, il y a déjà deux cartes qui sont tombées, qui sont sorties et qui étaient déjà dans le réel. La mutation, le désert et la carte du message. Alors, après une période un petit peu, pour certains, hein, de traversée du désert, littéralement, il y a une transformation, une mutation qui se fait. Bon, voilà, hein, là, on ne peut pas être plus clair au niveau du message, puisqu'on est dans une semaine de transition, et il y a des nouvelles qui arrivent avec la carte du message. Okay, ça peut être des nouvelles pour plein de choses qui vont un peu vous débloquer. Un entretien, un nouvel emploi, une décision de justice, la vente ou l'achat d'une maison. Ça peut être vraiment... Il y a des choses qui sont en train de maturer, il y a des choses qui arrivent à vous, ok. Et comme c'est une semaine un petit peu émotionnelle, puisque en même temps, donc on a la Vierge qui a envie de réorganiser. Si depuis on va dire 2-3 jours, vous avez l'envie de tout trier chez vous, c'est normal, ok, c'est normal, parce que la Vierge nous pousse à nous réorganiser. Donc tout trier, il faut que tout soit carré. Mais en même temps, avec la pleine lune en poisson qui arrive, et l'éclipse lunaire, donc les énergies sont très fortes, euh, on est émotionnellement, il y a des choses encore qui travaillent et qui remontent. Donc il y a des messages ici qui vont peut-être un peu vous mettre au pied du mur, entre guillemets, et qui vont vous demander de choisir. Okay, et ça va pas être simple parce que émotionnellement, vous allez pouvoir peut-être réfléchir encore et encore, alors que par rapport à une situation que vous ne souhaitez plus. Ok, mais voilà, on est quand même dans une zone de confort, même si elle ne nous convient plus, et le cerveau, eh ben, voilà, il fait sa petite moulinette. Donc là, le but, là, c'est accueillir vos émotions, mais il y a une transition, une transformation qui doit se faire, hein. Il y a des messages qui arrivent cette semaine pour vous, et il va falloir les suivre, tout simplement pour vraiment sortir un peu de cette traversée du désert. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous, depuis quelques semaines, quelques mois, vous avez cette sensation un peu de pédaler dans la semoule, quoi. Que les choses n'avancent pas, ok. Les choses n'avancent pas, ou alors on fait un pas, on recule de trois. Voilà, n'hésitez pas à me dire, mais il y a vraiment cette notion ici de... il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, il y a des choses qui peuvent arriver de manière plus ou moins inattendue, mais il va falloir un petit peu suivre le mouvement, voilà. Tout en contrôlant son côté émotionnel, avec le poisson qui est là quand même pour souvent nous faire réfléchir encore et encore. Okay, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons l'erreur, l'arme et l'initiation. Là, ça va être un message plus sur le côté... J'ai plein de messages, attendez. Ça va être plus un message sur... il y a des personnes ici qui sont en train de ressasser quelque chose
dont elles se sentent peut-être coupables, ok? Qu'importe le domaine, là je reste très très large, et que on vous dit que cette erreur dont vous vous sentez coupable, il fallait que vous passiez par là, ok, pour comprendre certaines choses. C'est avec la carte de l'initiation, il y a vraiment cette notion de, il fallait apprendre par rapport à une situation. Ça peut être aussi le fait d'apprendre d'une erreur qu'on a faite, ok. Mais il y a vraiment cette notion de, étant de clôturer tout ça, ok. Et l'arme nous apporte vraiment ce message de, il est temps de se retrousser les manches, ok. Il faut un petit peu se défaire de certaines choses et surtout de ce sentiment de culpabilité par rapport à une situation. Alors soit c'est une erreur qu'on a faite, soit c'est une situation dans laquelle malheureusement on n'a rien pu faire, hein, et on se sent coupable parce qu'on n'a rien pu faire par rapport à ça. Je reste très très large parce que c'est un message vraiment spécifique là, et qu'il est temps en fait de passer au-dessus. Okay, il est temps de vous pardonner tout simplement pour pouvoir avancer. Okay, je n'irai pas plus loin dans ce message parce que je pourrais vous donner tout plein d'exemples, mais que ça reste quand même une guidance générale. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine? Au niveau énergétique, ok. Ouh, oh là là, on a la carte de la racine, la carte de la mort, pas de panique avec cette carte. Et on a, la carte de la lumière. Alors ça, c'est super beau. Avec la carte de la racine, il y a des personnes ici qui peuvent couper un lien émotionnel, hein, au niveau familial. Alors quand je dis familial, c'est au sens large du terme. Soit votre famille, soit des personnes que vous considérez comme votre famille, dans votre entourage. Il y a vraiment cette notion de lien, alors à défaire ou à refaire, tout dépend de votre situation. Mais il y a ici cette notion, puis ces deux cartes sont magnifiques, vous avez la mort et la lumière. L'ombre et la lumière, la mort et la vie, ok. Il y a cette notion aussi peut-être de défunts, de personnes qui sont décédées et qu'il faut maintenant accepter de laisser partir. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour justement se rediriger vers la lumière, sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. Il y a aussi une notion ici un peu plus transgénérationnelle où il est temps aussi de travailler sur des blocages karmiques, sur des blocages générationnels pour arrêter de reproduire les mêmes schémas. Okay, et sortir de l'ombre pour aller vers la lumière. C'est des cartes très intenses. Je pense que pour certains, cette semaine au niveau émotionnel, ça peut être un peu compliqué, mais ça va très bien se passer. Okay, donc c'est des cartes très très fortes. Il y a vraiment cette notion de transition, de transformation, j'ai vraiment cette notion de mourir pour renaître. Okay, donc ça peut être en lien avec quelqu'un autour de vous, hein, que vous considérez comme votre famille. Donc soit c'est un lien à couper, soit c'est un lien à retrouver, mais ça peut être aussi vous avec vous-même par rapport à votre propre arbre généalogique et le fait de couper avec une mauvaise habitude, couper avec une situation qui se répète, pour justement laisser mourir et renaître et aller vers la lumière. Là, j'étais un petit peu plus spirituelle. Allez, est-ce qu'on s'en fait pas un petit dernier? Je pense que vous avez compris un petit peu l'énergie là, hein, l'énergie de la semaine. On est sur une énergie quand même assez intérieure, assez intense. Les semaines de transition, de toute façon, c'est toujours un petit peu... Oula, il y en a un peu trop qui sont tombés. Toujours un petit peu complexe. Ok, on a la carte de l'isolement, la carte de la nécessité et la carte de l'ordre. Alors, bon, là, je pense qu'après, j'arrêterai pour l'énergie générale. Il y a vraiment cette notion ici de sortir de sa coquille, sortir de son cocon. J'ai l'image de la chrysalide qui devient un papillon, ok. Ouais, je le vois comme ça. Il y a vraiment cette notion avec la carte de l'ordre, alors ça peut être religieux bien sûr, mais il y a vraiment, pour être vraiment général, il y a vraiment cette notion de vous êtes appelé à aller dans une direction qui est faite pour vous. Voilà. Mais pour ça, il va falloir vous transformer en papillon.
ok? Il va falloir sortir de votre cocon, de votre chrysalide, là, de votre état de chrysalide, donc la carte de l'isolement. La nécessité, c'est le fait de se transformer. Je crois que là, on est les 1, 2, 3, 4, les 4 tirages que je viens de faire nous expliquent la même chose que dans le réel, mais voilà. Semaine de transition, la Vierge, la saison de la Vierge qui souhaite réorganiser, trier, et la pleine lune en Poisson qui nous demande d'extérioriser émotionnellement encore des choses qui nous pèsent. Il y a vraiment cette nécessité, on le voit dans tout le tirage, de sortir du désert, de transmuter. Mais pour sortir un peu de tout ça, il va falloir se retrousser les manches, il va falloir laisser mourir quelque chose, il va falloir vraiment sortir de son cocon et devenir un papillon. Ok, c'est l'image que j'ai. Et aller vers la lumière et aller vers là où l'univers, vos anges, Dieu, vos guides souhaitent que vous alliez tout simplement. Ok? J'espère que ce tirage vous a parlé. Comme d'habitude, je vais retourner ma caméra et du coup, on va regarder un peu les conseils, les messages, les conseils pour vous cette semaine. Allez, c'est parti. Et voilà, donc comme d'habitude, vous avez le choix entre 3 tas de cartes, donc gauche, milieu ou droite. Vous pouvez également retrouver la photo sur ma page Facebook, Keys of Lights. Je vous mets le nom juste en dessous également en description. Si vous hésitez entre deux, n'hésitez pas à écouter les deux tout simplement. Ok, je vous remets ici, parfait. Et on commence de suite avec les messages et conseils pour les cartes de gauche. Donc j'en ai tiré 4. J'en ai tiré 4 pour cette semaine. Donc on a la carte du cadeau, la carte de la paix intérieure, la carte de l'automne, où il est noté un détachement est nécessaire, et la carte chute. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a ici avec ces cartes? Cette semaine, vous êtes poussé à vous détacher de quelque chose. Ok. Détacher ne veut pas dire oublier. Ok. Il y a vraiment cette notion de il est temps de travailler justement sur retrouver votre paix intérieure, ce sentiment de paix intérieure. Ok. Avec la carte chute, vous avez 2 bocaux ici avec des diamants à l'intérieur. C'est comme si, c'est ce que je vous disais juste avant, il y a quelque chose qui est en transition, en mutation. Vous allez vous transformer en papillon. Voilà. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette image-là qui est persistante. Il y a vraiment cette notion de... Il est temps de vous recentrer. Okay. Et pour ça, c'est un peu une semaine un peu parfaite parce que elle va vous pousser à regarder les choses en face et à regarder vos émotions en face. Hein. N'oublions pas cette pleine lune en Poisson avec l'éclipse lunaire. Je referai sûrement sur ma page Facebook un article par rapport à ça avec toutes les énergies le 28. Mais c'est assez profond, c'est assez intense. Ouais, on vous pousse vraiment à vous détacher de quelque chose et à retrouver votre paix intérieure. Avec la carte du cadeau, au niveau vraiment matériel, hein, terre à terre, vous pouvez avoir des opportunités qui se présentent à vous cette semaine. Ok. Attention, j'ai envie de dire attention en même temps à ne pas foncer, tête baissée, parce que vous avez juste envie de quitter quelque chose, mais en même temps, ne réfléchissez pas non plus trop à, entre guillemets, le pour et le contre. Ok. Il y a vraiment cette notion ici d'écouter votre intuition et que peut-être qu'il y a quelque chose pour lequel vous avez prié, demandé depuis des semaines, qui va se présenter à vous cette semaine, qu'importe le domaine, hein, professionnel, familial, avec vous-même, sentimental, et que ce ne sera pas le bon moment pour reculer. Okay. Parce qu'il y a des choses qui sont en train de s'aligner, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et vous pouvez le sentir émotionnellement parce que peut-être que vous faites des nuits un petit peu complexes, parce que vous sentez que votre corps physique est en train de sortir quelque chose par le biais de douleurs, un mauvais sommeil, des rêves, des cauchemars parfois. Bon, il y a des choses qui sont en train d'être nettoyées vraiment intérieurement, plus ou moins intensément selon chacun, mais il y a vraiment cette notion de quelque chose arrive à vous, mais pour ça, il va falloir vraiment travailler sur votre paix intérieure, votre alignement,
Et la carte de l'automne nous parle certes de détachement, mais aussi que d'ici à l'automne, vous ne serez plus la même personne. Et l'automne, c'est dans un mois. Donc voilà. Ok? Très très beau message. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé. On continue avec les cartes du milieu. Donc les cartes du milieu. Hop, comme je disais, j'ai tiré 4 cartes. Je ne sais pas si on les voit bien. Bon. Voilà, je ne suis pas une pro des montages vidéo. Qu'est-ce qu'on a? Oh, alors vous êtes gâtés. On a la carte du miroir magique. Autant vous dire que c'est la meilleure carte de l'oracle des miroirs. Donc là, vous êtes bénis cette semaine, si j'ai envie de dire. La carte de l'avancée karmique, la carte de l'audace, ose ce que tu n'as jamais osé, et la carte de la vérité. Alors, cette semaine, il y a des déblocages, voilà, que vous le vouliez ou non d'ailleurs. Avec, comme je vous le disais, cette pleine lune en poisson avec doublé d'une éclipse lunaire. On est toujours dans cette saison des éclipses, hein, donc les éclipses c'est très intense, ok. On peut le ressentir en termes de fatigue mentale, de brouillard mental, de fatigue physique, avec des nuits compliquées, où on se réveille, on a l'impression d'être, voilà, d'avoir 85 ans, hein, d'être complètement bloqué de partout, mais c'est votre corps et les émotions qui veulent sortir, quoi, tout simplement. Cette semaine, il peut y avoir une vérité qui éclate. Voilà, il y a peut-être quelque chose, les langues vont peut-être se délier. Ça va peut-être un moment que vous êtes face à une situation, à quelqu'un ou autre, qu'importe le domaine, hein, où vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ou il y a quelque chose qui est mal, et ça vous ronge un petit peu. Mais là, cette semaine, la vérité va éclater. Voilà, la vérité par rapport à une situation. Ok, ça peut être dans le couple, ça peut être familial, ça peut être au travail. Il y a vraiment cette notion de soit vous allez dire la vérité, et ça va un peu faire l'effet d'une bombe, soit la vérité va être dite, va être révélée par X ou Y raison extérieure, et là du coup, ça va vous permettre aussi vous, émotionnellement, de relâcher la pression. Il peut y avoir cette notion de vérité. Avec la carte de l'audace, il peut y avoir aussi cette notion de saisir une nouvelle opportunité, ok, une nouvelle rencontre, un nouveau lieu de vie, un nouvel emploi, dans un domaine peut-être où vous n'êtes pas forcément expert, mais qui pourrait vous intéresser. Il y a vraiment cette notion d'aller au-delà, ok. Comme je vous disais, c'est une semaine de transition très intense, puisqu'on est toujours dans ces périodes d'éclipse et que les éclipses sont toujours très intenses pour tout le monde. Généralement, on est lessivé, et plus vous êtes lessivé, plus il y a des choses à nettoyer. Mais bon, après c'est comme ça, tant mieux, j'ai envie de dire. Donc, ouais, la carte de l'audace avec cette phrase « ose ce que tu n'as jamais osé », ouais, il est temps de saisir quelque chose. Il est temps de saisir une opportunité, d'aller vers quelque chose de nouveau, sans avoir peur, ok, parce que ça va vous permettre ici un peu aussi de régler des choses au niveau karmique, soit sur vos anciennes vies, soit sur des lignées familiales ou transgénérationnelles. Donc des choses que, quand on est, on a avec nous, ok, et qu'on transmet aussi aux enfants, aux petits-enfants, ce genre de choses. Donc, et puis, de toute façon, cette carte, miroir magique, vous ne pouvez pas être plus protégé et béni cette semaine qu'avec cette carte. En gros, cette carte, elle efface à peu près toute carte négative et toute énergie négative qui pourrait... Alors, je ne dis pas que les énergies négatives ou les émotions ne peuvent pas être lourdes, hein, bien évidemment, mais vous aurez justement le courage, la ténacité pour dépasser tout ça, ok, et pour aller de l'avant. Mais c'est une transition, ça se fait petit à petit, ok. Mais vous êtes beaucoup plus dans l'action, ok. Il y a des choses qui vont se passer cette semaine et il ne faut pas les louper. Voilà, il ne faut pas les louper. N'hésitez pas à parler, n'hésitez pas à communiquer, à dire votre vérité, à dire ce que vous pensez et à attraper des opportunités qui se présentent à vous, sans avoir peur, ok. Très très belle, très très belle, très très beau tirage et très belle carte. On finit avec mes cartes de droite. Donc 4 cartes pour cette semaine. Ouh.
Waouh, c'est super beau. Comme je vous disais, semaine de transition, saison de la Vierge, pleine lune en Poisson, double lune éclipse, saison des éclipses, donc toujours très intense en transition, transmutation, transformation. On a la carte du compromis. Ah, il y a des choses qui arrivent là. La carte de l'apaisement des émotions, la carte de la renaissance. C'est ce que je vous parlais en tout début, de laisser mourir quelque chose pour renaître, pour aller vers la lumière, de l'ombre à la lumière. Cette carte, elle dit la vie est faite de multiples naissances. C'est très beau. Et la carte, tout est possible. Alors pour vous, cette semaine, il va falloir, on y va. On arrête de se poser 1 milliard de questions à droite, à gauche, en diagonale, tout ce que vous voulez. Là, alors le compromis, il peut être plein de choses. Ça peut être un compromis de vente, un compromis d'achat, ça peut être un compromis au sein d'un couple, ça peut être un entretien qui arrive, ou alors une proposition, une promesse d'embauche, par exemple. Il y a vraiment cette notion de négociation et de conciliation qui arrive. Ce qui arrive là, donc l'opportunité, moi je vais dire l'opportunité au sens large, elle va vous faire un bien fou, ok? Parce qu'elle va apaiser votre mental. Alors ça peut être un peu turbulent. Pourquoi? Parce que si ça fait des semaines, des mois que vous attendez que quelque chose se passe par rapport à une situation, qu'importe quelle qu'elle soit, hein, familiale, sentimentale, professionnelle, relationnelle, tout ce que vous voulez, le fait, en fait je ressens comme un soulagement qui va arriver cette semaine, mais du coup, comme vous étiez un peu dans la tension, hein, tension émotionnelle, pendant quelques semaines, voire quelques mois, bah, du coup, vous allez tout lâcher, l'apaisement des émotions. Vous allez tout lâcher et ça peut être un peu turbulent parce que vous pouvez avoir des émotions qui remontent, vous pouvez avoir une grosse fatigue, tout est normal, ok? Et il y a vraiment cette notion, donc déjà, tout est possible. Bon, je ne vous fais pas un dessin hein, sur cette carte. Cette carte, elle est magnifique. C'est-à-dire que maintenant, il y a une ouverture de dingue qui se fait. Il y a vraiment un renouveau, une renaissance qui arrive à vous, enfin. J'ai vraiment ce sentiment de... ouais, c'est vraiment le message de soulagement. J'ai vraiment ce mot-là en tête. C'est un soulagement. Le fait d'avoir enfin une opportunité, une ouverture, ok? Rencontrer quelqu'un ou une décision enfin que vous attendiez, je sais pas moi, pour une vente, une procédure de séparation, ou je sais pas, une plainte par rapport à X ou Y, un entretien, le fait qu'on vous appelle pour un entretien, une promesse d'embauche, ou le fait juste de se rendre compte, de vouloir mettre de nouvelles choses en place par rapport à soi-même. Il y a vraiment cette notion de enfin, il y a quelque chose qui s'ouvre, enfin je vais pouvoir commencer un nouveau chapitre de ma vie. Okay, le phénix, il renaît de ses cendres. Il y a aussi cette notion-là, il y a des choses, il y a des compréhensions qui vont se faire cette semaine. Vous allez sortir grandi de cette semaine, hein, différent, grandi, muté, transmuté, tout simplement. Okay, donc c'est une très très belle semaine. Il y a, comme la carte le dit, tout est possible, tout est réalisable. Il y a des choses qui se mettent en place concrètement et qui vont forcément vous soulager d'un poids, mais il va falloir quand même gérer au niveau émotionnel parce que à un moment, quand on lâche tout, il y a tout aussi qui sort. Donc, mais n'ayez pas peur hein, parce que ce qui vous attend est très beau et c'est ça le plus important, j'ai envie de vous dire. Ok ? Voilà mes lumières pour ces conseils et ces messages. Donc une semaine, comme je vous le disais, pas en demi-teinte, mais intérieure et extérieure. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'émotions. Vraiment une semaine de transition qui va nous amener de nouvelles opportunités, des prises de conscience, des mutations, des transmutations, des transformations. Une vraie renaissance qui va se faire avec la saison de la Vierge et qui va nous accompagner hein, jusqu'à la fin de l'année 2026. N'hésitez pas à me dire si ça vous a parlé, à commenter, à liker, à partager cette page, cette chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis, je vous souhaite une très très bonne journée et puis une très bonne semaine et je vous dis à dimanche prochain pour de nouvelles énergies.